Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé de consacrer une vidéo sur le thème informer et orienter quand on est travailleur social libéral parce que je pense que ce sont deux choses qu'on fait très régulièrement lors des accompagnements mais également en amont d'un accompagnement qu'on ne va pas effectuer parce que justement on estimera euh, qu'un collègue est plus compétent que nous pour accompagner efficacement une personne. Donc en fait, voilà, je vais vous donner des exemples très concrets d'informations ou d'orientations que j'ai été moi-même amenée à faire et qui, je pense, sont totalement adaptées à la situation des personnes. Parce que, voilà, le but, je pense que notre but en tant que travailleurs sociaux libéraux, c'est pas à tout prix d'accompagner des personnes pour faire rentrer de l'argent et pour gagner notre vie. Je pense qu'on est davantage dans une quête de sens en fait, et le sens, comme je le dis souvent, mais j'y crois vraiment, le sens c'est autant pour nous dans notre travail que pour les personnes accompagnées. C'est-à-dire qu'elles puissent trouver l'accompagnement qui leur soit bénéfique et qui leur corresponde au mieux. Donc par exemple, en amont d'accompagnement, moi je suis ponctuellement, enfin plusieurs fois dans le mois, on va dire, sollicitée par notamment des mamans qui cherchent un travailleur social libéral pour accompagner leur enfant. Donc l'enfant peut avoir été diagnostiqué TDAH, donc les troubles développementaux avec ou sans hyperactivité, ou TSA, les troubles du spectre autistique. Oui, j'arrive même pas à dire en fait, tellement c'est pas ma spécialité, même le dire en fait, j'arrive pas. Et donc en fait, c'est marrant parce que j'ai été sollicitée pratiquement le même jour ou à un jour d'écart par deux mamans, deux situations différentes, mais en fait finalement très similaires, hein, deux mamans d'enfants qui avaient été diagnostiquées TDAH. Et je les ai toutes les deux orientées vers une personne qui est spécialisée TDAH, parce que moi je ne le suis pas. Et que, alors je pourrais me dire, je vais me former, etc., pour pouvoir accompagner ces enfants-là. Mais voilà, les demandes étant quand même des demandes dans des accompagnements qui doivent commencer, enfin, qui doivent débuter au plus tôt, on va dire, hein, parce que ce sont des personnes qui attendent, en fait, hein, qui ont des attentes par rapport à leurs enfants. Voilà, moi, j'ai fait le choix de ne pas me spécialiser. C'est un choix que je ne regrette pas parce que ça me permet de travailler avec des enfants, des personnes adultes, des personnes âgées. Mais je reconnais totalement et j'admire les personnes qui sont spécialisées parce qu'elles sont totalement expertes dans leur domaine en fait. Elles savent très bien de quoi elles parlent. Alors, je ne vais pas dire que moi je ne sais pas de quoi je parle. Euh, Moi, c'est vrai que j'ai une approche un peu plus intuitive avec une part alors, je vais pas dire beaucoup plus spirituel, mais c'est vrai que je suis plus dans, voilà, dans l'intuition, dans tout ce que j'appelle les connexions d'âme, etc. J'arrive, je pense, à capter assez vite euh, les dysfonctionnements, essayer de travailler plus en fait avec une approche un peu plus invisible, on va dire, que tout ce qui est diagnostic, etc. C'est vrai que, bon, pour ceux qui me connaissent, je suis clairement anti-diagnostic pour moi-même, pour mes animaux, pour tout le monde en fait. Même si je comprends la démarche diagnostique, voilà, moi non. Non. Et donc voilà, donc quand je suis sollicitée par des personnes qui souhaitent un accompagnement et que j'estime que je ne suis pas compétente, et ben, du coup je vais orienter vers des personnes que j'estime l'être et voilà, pour pouvoir pour que les personnes puissent accéder à un accompagnement de qualité que je ne suis peut-être pas en mesure d'offrir. Donc c'est aussi reconnaître mes propres limites et je trouve que c'est important. Voilà, je ne suis pas toute puissante, je ne peux pas accompagner tout le monde, voilà, et je ne peux pas me former sur tous les sujets, même si je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre, mais en fait j'aime beaucoup apprendre, mais dans tous les domaines et pas que dans ma vie professionnelle. Donc du coup, je pense que c'est difficile pour beaucoup de personnes de me suivre parce que je peux passer d'une chose à l'autre très rapidement voilà, une curiosité intellectuelle qui peut fatiguer vraiment. Et donc voilà, c'est pas que dans ma vie professionnelle. Donc c'est pour ça que c'est difficile pour moi de me spécialiser dans ma vie professionnelle parce qu'en fait ça voudrait dire euh, me fermer à beaucoup d'autres choses. Donc je referme la parenthèse. Donc ça c'était pour les accompagnements en amont. En fait, en amont d'un accompagnement, quand je suis sollicitée, j'oriente, voilà, j'informe sur les structures qui existent, sur les personnes qui sont compétentes, etc. Dans les accompagnements, je suis aussi amenée à le faire. Donc là, j'ai été amenée à le faire
cette semaine d'ailleurs, pour une dame que j'accompagne depuis le début du mois, donc c'est très récent. Voilà, il y a une problématique qui fait que la dame est alitée à domicile, etc. Et que on n'arrive pas à trouver des infirmiers libéraux, un kiné qui puisse se déplacer à son domicile, etc. En plus de ça, malheureusement, son médecin traitant part en retraite fin septembre. Donc voilà, c'est une problématique qui vient vraiment de toutes parts en fait, parce que voilà, faut trouver plusieurs professionnels différents, et puis elle est dans un secteur géographique qui est pas forcément bien desservi finalement comparé à d'autres. Et donc, donc moi, voilà, je me suis permise de lui dire plusieurs choses. Entre autres, j'ai essayé de lui amener avec le plus de douceur et de tact possible le fait que peut-être elle n'était plus apte à vivre seule à domicile, parce que euh, si on se place uniquement de son point de vue, du point de vue de son autonomie et de son bien-être, parce que c'est que ça qui compte, euh, elle n'est plus en... Enfin, temporairement, tout du moins temporairement, tant qu'on n'aura pas trouvé un kiné qui puisse faire la rééducation pour qu'elle puisse se redéplacer toute seule et regagner en autonomie, peut-être qu'elle n'est plus apte à vivre seule à domicile. Donc je lui ai dit, peut-être qu'il faudrait voir avec votre médecin traitant pour il vous fasse un certificat médical pour une hospitalisation dans un établissement adapté. Temporairement. Alors, je n'ai pas voulu dire le mot EHPAD, parce que c'est une dame qui a 72 ans, qui est donc, voilà, qui a l'âge pour être en EHPAD, et qui, en tout cas, en ce moment, je ne dis pas que c'est figé et que ce sera toujours le cas, mais en ce moment, euh, elle est dépendante, clairement, elle est dépendante de professionnels qu'on n'arrive pas à trouver à domicile. Donc, je ne lui ai pas parlé d'EHPAD, je lui ai parlé d'établissements spécialisés temporaires. Et à ma grande surprise, elle m'a dit, bah oui, peut-être, effectivement, est-ce que vous connaissez des établissements, etc. Donc voilà, le dialogue a pu s'instaurer autour de ça. Et très clairement, si j'étais juste dans un objectif de faire mon business à moi, je ne proposerais pas d'être hospitalisée, parce que clairement, que ce soit une hospitalisation temporaire ou une entrée dans un EHPAD, clairement, je perdrais cet accompagnement, on va dire. Mais moi, mon but, c'est pas de me... C'est pas uniquement que je puisse avoir des ressources financières, c'est vraiment de trouver la solution la plus adaptée à la personne. Donc voilà, l'informer sur, ben voilà, il y a telle structure qui existe, mais effectivement, ça passe par un certificat médical du médecin traitant, donc parlez-en avec votre médecin traitant, etc. Par rapport à la problématique de trouver des infirmiers libéraux, le kiné, etc., un nouveau médecin traitant, c'est vrai que j'en ai parlé à d'anciens collègues ou à des collègues actuels ou à des personnes que je connais qui peuvent connaître un médecin, etc. Donc c'est vraiment un réseau professionnel et personnel aussi que je sollicite en fait pour pouvoir aider cette personne-là. Donc bon, après, je suis la première à le dire et j'en suis tout à fait consciente qu'on a une obligation de moyens et pas de résultats, parce que jusqu'à présent j'ai frappé à beaucoup de portes, mais j'ai pas réussi à trouver en fait ces professionnels là, simplement parce que je le conçois tout à fait, il y a une pénurie en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à domicile et il y a beaucoup de demandes, beaucoup de besoins, mais il n'y a pas forcément autant de professionnels qu'il n'y a de demandes, donc forcément au bout d'un moment il y a des personnes qui vont être lésées. Voilà, donc ça c'était pour cette personne-là. Sinon, j'accompagne une autre personne âgée, et c'est vrai qu'elle est prise en charge en fait par sa famille depuis plusieurs années. Très bien prise en charge d'ailleurs. Bon, il y a la famille, il y a aussi des infirmiers libéraux, des aides à domicile, etc. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à accompagner cette personne-là, j'ai fait le lien avec des professionnels que j'avais rencontrés quand j'étais encore salariée, qui travaillaient dans une plateforme de répit pour les aidants familiaux. Donc ils proposent soit des ateliers pour les aidants familiaux, des cafés, vous voyez, un peu voilà, pour sortir un petit peu de la routine, etc., pour offrir du répit à ces aidants-là. Ils travaillent aussi avec des ergothérapeutes, donc pour que le logement puisse être adapté à la personne âgée dépendante, etc. Donc, quand j'ai commencé à travailler auprès de cette personne-là et de sa famille, j'ai fait le lien donc avec cette plateforme de répit. Puis très vite, je me suis dit, mais attends, pour qui
prends en fait? Tu crois vraiment que ces personnes-là qui accompagnent leur maman depuis des années, elles sont pas au courant que telle structure existe pas loin de chez elles, etc. Mais après, je me suis dit, vu que j'avais la documentation chez moi et qu'elle dormait, en fait, voilà, moi, ne me servait pas, je me suis dit, bon, ça coûte rien, je vais quand même leur proposer. Voilà. Et puis au mieux, elles le prennent, au pire, elles le prennent pas et c'est pas grave. Et c'est vrai que quand j'ai parlé de cette plateforme de répit à une des deux filles de cette dame âgée, eh ben, elle ne connaissait pas du tout, en fait. Donc j'ai vraiment été étonnée. Après, en y réfléchissant, je me dis effectivement peut-être que quand on est aidant familial, on est beaucoup dans bah voilà, dans la sphère privée, dans le quotidien, dans l'adaptation du quotidien, etc. Il y a aussi de la fatigue parce qu'il y a sa vie privée à côté, enfin, à gérer aussi à côté, etc. Donc après, je me suis dit oui, effectivement, peut-être qu'elles ne connaissent pas parce qu'elles n'ont pas forcément le temps de se renseigner, etc. Donc moi, je leur ai laissé la documentation. Après, libre à elles de faire appel ou de ne pas faire appel. D'ailleurs, je leur en ai pas reparlé parce que j'estime que c'est pas mon rôle de les solliciter à ce sujet-là. J'estime avoir fait mon travail, en fait, simplement d'information en disant, voilà, telle structure existe, etc. Je regarde le temps, ça fait 10 minutes 42. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues pour pas trop vous perdre. Mais voilà, je pense que c'est très important quand on est travailleur social libéral de pouvoir en fait informer et orienter. Euh, Parce qu'en fait, je le dis souvent, mais c'est une réalité pour chacun d'entre nous. Je pense, même si on renvoie peut-être l'image d'une indépendance, voilà, le fait d'être libéral, etc. On n'en est pas moins connectés les uns aux autres, que ce soit virtuellement ou bien même en présentiel, et on n'est pas déconnecté des réseaux en fait qui existent autour de nous. Bien au contraire, en fait. Peut-être que moi, je sais que j'aime, c'est pour ça que je suis devenue indépendante. J'aime prendre le temps d'expliquer les choses parce que aussi je suis quelqu'un d'assez synthétique et je ne mets pas 3 heures à expliquer les choses, effectivement c'est assez rapide, mais de pouvoir dire voilà, vous habitez ici, pas loin de chez vous il y a telle structure qui existe, cette structure-là elle va proposer cela, par contre l'autre structure elle va proposer autre chose, etc. Dire tel professionnel, lui il est spécialisé dans ce domaine-là, par contre celui-là il pourra peut-être vous aider sur ce point-là, etc. Bah, je trouve que c'est hyper important de pouvoir voilà, de pouvoir montrer que bah, on est professionnel, mais on a aussi nos limites. Où il y a des choses qu'on ne fait pas, qu'on ne sait pas faire et que d'autres font très bien. Donc voilà, on est là justement pour apporter un éclairage supplémentaire, j'ai envie de dire. Et bah, c'est tout bénéfique, j'ai envie de dire. Hein, c'est tout. Voilà. Après, les personnes, elles prennent ou elles prennent pas les infos, peu importe, nous, on aura fait ce que. Enfin, moi, je pense que je fais ce que j'estime être juste, on va dire, à savoir informer, orienter. Et après, libre à chacun de suivre ou de ne pas suivre voilà, ce que je préconise, etc. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose, vous aura peut-être éclairé aussi. On n'est pas tout seul, on n'est pas isolé, comme je le dis souvent. L'isolement, ça peut être géographique, mais en général, on souffre rarement de solitude quand on est un travailleur social libéral parce que maintenant, voilà, il y a beaucoup de groupes Facebook, il y a beaucoup de personnes qui proposent des personnes, alors soit des particuliers, soit des regroupements qui proposent de l'analyse de pratiques. Ben moi j'ai une chaîne YouTube comme vous le savez, j'écris des livres, enfin, voilà, on est beaucoup à proposer différents supports en fait ben voilà, pour pouvoir accompagner au mieux les personnes. Même si nous on n'est pas salariés, ça n'empêche que moi je sais orienter vers les salariés parce que j'estime que ils ont leur rôle et leur place à nos côtés et qu'on a notre rôle et notre place à leur côté aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier le point essentiel qui est l'accompagnement des personnes qui sont en demande et ça doit être notre leitmotiv à tous en fait de pouvoir voilà, orienter. Moi, il y a des personnes qui m'ont, des professionnels salariés qui m'ont sollicité en disant voilà, je connais telle famille qui a tel besoin, est-ce que je peux leur donner vos coordonnées, etc. Voilà, donc elles le font. Après, les personnes me contactent ou ne me contactent pas, ça leur appartient, mais je pense que c'est important qu'on maintienne en fait ces relations bah, tous ensemble, en lien, en réseau, parce qu'en en fait, on a tous un objectif commun, que ce soit les personnes accompagnées, les familles, les professionnels, qu'on soit salariés ou libéraux indépendants, on a tous le même objectif, en fait, à savoir d'accompagner ou d'être accompagné au mieux. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous rappelle, je vous remets en premier commentaire de cette vidéo les 2 ouvrages que j'ai écrits sur le travail social indépendant. Donc pour se lancer et ensuite le deuxième ouvrage qui est consacré aux accompagnements, à 4 accompagnements que j'ai effectués ou que j'effectue encore. Voilà, pour vous donner un peu
le contexte, des exemples concrets, etc. Vraiment pour que ce soit complet, pour que voilà, de l'installation à la pratique, pour que vous ayez toutes les clés en main, voilà, pour vous aussi peut-être, j'espère, vous lancer et puis avoir une activité qui fonctionne. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt, bye bye.